Malheureusement, c'est rare de voir des gens qui ont cette capacité d'exprimer une colère de façon saine, de façon calme, posée, bienveillante, respectueuse. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se peaufine, s'améliore au fil du temps. Puis rien de tel que des occasions pour pratiquer. Parce que c'est beau le vouloir, mais c'est beau le lire dans les livres, mais si j'ai pas d'occasion pour le pratiquer, comment est-ce que je peux le mettre en pratique lorsque les vraies occasions m'arrivent, par exemple? Donc, dans les petites choses de la vie qui me mettent en colère, que ce soit le fait qu'il pleuve alors que je m'attendais qu'il fasse beau puis j'avais préparé des activités en conséquence, que ce soit quelqu'un qui fait quelque chose que j'aime pas, d'inattendu, ou que ce soit un commentaire qui a été fait qui m'a blessée, peu importe l'intention de l'autre partie. Moi, ma job, c'est d'écouter ma blessure. On s'entend, là. Si j'ai pas de blessure, ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, je m'en fous. Ça n'a pas d'incidence sur moi, outre que est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que ça m'intéresse pas? Est-ce que je reste là, je reste pas là? Bon. Une blessure, c'est quelque chose qui est intérieur à soi. On a tous des blessures, puis on doit tous en prendre soin. Puis parfois, il y a des blessures qui sont tellement profondes, qui ont cicatrisé avec plein de caca à l'intérieur, qui doivent malheureusement être réouvertes et renettoyées, puis retraitées. Quand une blessure est pleine de caca puis n'a pas été nettoyée, n'importe quoi peut la blesser. Un souffle, un coup de vent, une caresse, un coup de poing, juste un morceau de vêtement qui la touche peut la heurter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, tu sais, après ma barre, c'est l'autre qui m'a touché, c'est l'autre qui a touché ma blessure. Donc, c'est la faute de l'autre. Mais non. Les humains seront des humains, puis la majorité des humains sont imparfaits. Puis la majorité des humains qui nous blessent l'ont fait pas intentionnellement. Tu sais, ils l'ont fait avec leurs blessures, leur bagage, leur survie. Puis probablement que eux autres, ils s'arrêtent pas là-dessus, tu sais. Ils savent peut-être même pas qu'ils ont cette blessure-là. Probablement qu'au fil des ans, surtout si la blessure date de l'enfance, ils ont appris à survivre avec la blessure qu'ils ne sentent même plus. En fait, ils la sentent, mais ils sont pas conscients. Ça fait que dans la colère, ce qui est bien, c'est de se rappeler que les gens sont tous blessés, comme moi. C'est pas tout le monde qui est conscient. Puis c'est pas tout le monde qui veut être conscient. Puis c'est pas tout le monde qui a envie de m'entendre dans ma conscience. Ça fait que moi, j'ai le droit quand même de mettre mes limites puis de respecter mes besoins. Mais comme c'est ma job, je peux les nommer, mais ça peut s'arrêter là, puis ça va être bien correct. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'approbation de l'autre, je n'ai pas besoin de l'écoute de l'autre, je n'ai pas besoin de la validation, de la compréhension de l'autre pour me valider, me comprendre, me reconnaître, me mettre en valeur. Ou en tout cas, me valoriser face à moi-même pour apaiser ma colère. Donc, soigner ma blessure. C'est comme ça qu'au fil des ans, une blessure s'amoindrit, puis éventuellement ne fait plus mal. Même qu'éventuellement, chez certains, cette blessure-là devient une opportunité. Une opportunité d'intimité avec elle-même, bien évidemment, mais certainement envers les autres. Il y en a qui en ont fait un métier, il y en a qui en ont fait un leitmotiv pour une réalisation d'un rêve.
Les émotions, c'est ça qui est génial, c'est que ça peut nous mener tellement loin. C'est comme, j'avais déjà entendu que c'était comme un taxi qui nous amène d'un point A à un point B, que malheureusement, dans notre société, les gens dorment dans le taxi, puis même vivent dans le taxi. Et l'idée, c'est d'arrêter au point B puis de débarquer. Donc moi, j'apprends, je pratique d'apprivoiser la colère comme une alliée, comme une amie, comme une messagère, pleine de sagesse. Elle a des choses à me dire. Moi, mon problème, c'est que j'ai de la difficulté à ressentir la colère dans le calme. Puis j'ai de la difficulté à rester en moi-même puis pas focaliser sur la situation extérieure qui me met en colère. Parce que je suis ainsi formée que c'est toujours la faute de quelqu'un, puis je cherche le coupable. Ça se peut qu'il y en ait un coupable, ça se peut. Est-ce que ça fait que je vais me sentir mieux? Malheureusement, non. Ça donne l'illusion qu'en trouvant le coupable, je peux accuser quelqu'un, donc je peux lancer mon dévolu, je peux extérioriser cette énergie qui prend toute la place, mais il n'y a rien de réglé. La blessure n'est pas réglée, puis probablement que j'ai blessé quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai deux problèmes. J'ai deux problèmes. À qui veut en prendre conscience, évidemment. Donc, le principe est celui-ci. Puis comme je suis nouvelle à la chose, je vais parler de ce que moi je mets en pratique, du mieux en plus. La colère, dès que je la ressens, et je pense que à peu près tout le monde ressent de la colère de façon assez claire et précise, c'est une émotion qui prend tout le corps, qui donne chaud, qui nous donne envie d'exploser ou d'imploser. On la sent. On sent cette énergie. Des fois à petite dose, puis des fois à grosse dose. Surtout si on ne connaît pas ses blessures, ça va rapidement à la grosse dose. Ça va rapidement au drame. Ça prend de l'ampleur, là, des fois, ça n'a même pas lieu d'être. Mais bref, dès que je ressens cette émotion-là, c'est là que je dois m'arrêter. C'est là que je dois m'écouter. C'est là que je dois m'entendre, parce qu'écouter, c'est une chose, mais entendre, c'est autre chose. Puis c'est là que je dois me donner le droit à ma colère. Pas contre les autres, mais pour moi-même. Ça veut dire quoi, se donner le droit à sa colère? Ça veut dire d'abord mettre un mot là-dessus, la nommer, lui donner une signification, ne pas la remettre en question, là, pas la juger, la condamner, j'aurais pas dû, il aurait pas fallu, ça n'a pas d'allure. Non. L'accepter pour ce qu'elle est, puis essayer sincèrement de la comprendre. D'où elle vient, cette colère? Pourquoi? Pourquoi, comment, quand? Ça peut prendre un peu de temps, mais juste le fait que je m'ouvre à la comprendre puis à entendre son message, déjà la colère s'amoindrit. C'est pas long, là. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, certains quelques mois, puis encore pire, certains quelques années. Mais ça, c'est, je pense, pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est aussi une bonne alliée à la colère. Fait que moi, j'utilise des outils comme l'écriture. Lorsque je vis quelque chose, moi, j'aime bien chercher. Je suis une chercheuse, moi. J'aime bien chercher, puis j'aime comprendre le pourquoi des choses. Donc, ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est d'en parler. Puis j'ai la chance d'avoir des confidents à qui je peux me confier dans toute ma vulnérabilité, puis mes incompréhensions. Puis j'écris aussi. Je fais beaucoup d'écriture. J'aime beaucoup coucher sur papier le trop-plein parce que j'aime pas être dans le trop-plein. J'aime pas ça qu'il y ait trop d'émotions, là, puis que c'est pas clair dans ma tête. Fait que j'aime ça écrire parce que ça à tout le moins, ça dépose
les émotions. Et puis, magiquement, tout ça, là, me libérer par la parole puis par l'écriture, ce que ça fait, c'est que ça me permet de prendre du recul puis d'être en contact avec mon intuition. Puis ça, c'est un autre allié dans la colère ou dans toutes les émotions d'ailleurs, l'intuition. Parce que l'intuition, éventuellement, va me faire réaliser, prendre conscience. Elle va me faire connecter avec ma blessure. Et encore mieux, elle va me guider vers ce que je dois en faire de cette colère-là. Puis ça, c'est précieux, c'est magique, mais il faut prendre le temps. Il faut se considérer assez important pour le faire. Puis ce que ça fait de nous, bien, ça fait de nous une meilleure personne, une personne plus calme, plus posée, plus détachée, plus mature, plus en contact avec elle-même, plus sage. Puis quand je parle de sage, je parle de sagesse. Parce que tout ce processus-là qui peut sembler ardu après ma barre, parce qu'on ne se leurra pas, hein. Ne pas faire ce processus-là, c'est tout aussi ardu. C'est juste un autre genre d'expérience. Mais ce que ça coûte au corps de ne pas vivre le processus d'intériorisation face à la connaissance de soi dans sa colère et ses blessures, ben c'est tout aussi dommageable, destructeur que peut sembler de faire le travail d'intériorisation. Donc, c'est juste une question de où j'ai envie d'investir mes énergies, puis le résultat que je souhaite. Le résultat, c'est quoi, ultimement? Est-ce que je veux être bien avec moi-même ou est-ce que je veux être bien avec les autres? Parce qu'on ne peut pas travailler sur les deux plans. En tout cas, à mon sens. Si mon but, c'est d'être bien avec moi, bien automatiquement, je vais être bien avec les autres éventuellement. Si mon but, c'est d'être bien avec les autres d'abord, bien, ça se peut que je me laisse dans le processus. Donc, vive la colère libre, vive la colère respectueuse, vive la colère dans l'amour, dans la réciprocité, dans l'échange, dans le partage, dans la connaissance de soi. Vive la colère saine.